J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Acclamons encore le Seigneur, acclamons le roi de gloire. Le Dieu parfait. Amen. Alors, Père, nous te recommandons ce moment précieux entre tes mains. Nous voulons que tu sois au centre de tout. Et ce que nous avons parlé, que ce soit vraiment ta parole. Un homme ne peut rien donner à ses semblables. Mais ce Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes peut nous donner des bonnes choses. C'est pourquoi nous te laissons libre et court de la puissance de ton esprit pour nous donner ce que tu as prévu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Genèse chapitre 11, verset 24 à 26. Voilà. Je le nom puissant du Christ. Amen. Nacor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nacor vécut après la naissance de Térak 119 ans. Il engendra des fils et des filles. Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham. Nacor et Aaron. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons acclamer la parole de Dieu et puis nous allons parler. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà ce qu'on a parlé la fois passée. Quand nous regardons, nous lisons la parole de Dieu, nous remarquons que Dieu, tout ce qu'il faisait, depuis les commencements, jusqu'à ce que si nous lisons l'Apocalypse, tout ce que Dieu faisait, il voulait seulement être au milieu de son peuple. Amen. Dieu, son souci, être avec ses créatures. C'est pourquoi vous avez vu dans le jardin d'Éden, il était toujours là avec Adam et Ève, jusqu'au jour où ils ont péché. C'est le péché qui les a séparés. Et quand vous faites des parcours et vous allez jusqu'à l'Apocalypse, on nous dit que l'Église sera enlevée pour qu'il soit devant la gloire du Seigneur. Donc tout ce qu'il a fait du début jusqu'à la fin, c'est être avec ses créatures, vivre avec eux. Amen, amen. Mais l'homme a échoué quelque part. Adam et Ève, ça n'a pas marché. Dieu a confié à Noé. Noé a fait une mission et il a échoué dans sa mission. Amen, amen. Parce que parmi ses contemporains, c'est Noé qui était trouvé meilleur. Alors, Dieu lui a donné l'ordre de construire une arche afin qu'il les sauve, lui et sa famille. Et le monde entier était détruit. Noé est sorti. En sortant de l'arche, Noé est devenu une race pure qui devait se propager sur la terre. Mais en venant sur la terre, il y avait la corruption encore. Amen. Dieu a dit, cette fois-ci, je ne tuerai pas, d'où les signes de l'arc-en-ciel. Je ne tuerai plus avec les eaux, mais je veux me choisir un peuple. Amen. Saisiez Allah dans une contrée de Our à Chaldée. Amen. Mésopotamie, là-bas, en Iran. Et là, il y avait une famille qui était dirigée par un père qui s'appelait Térak, que nous venons de lire. Lorsque nous lisons, comme j'avais dit la fois passée, c'est comme s'il n'y a rien dedans. Mais moi, en les lisant, j'avais remarqué que Térak avait une difficulté d'avoir des enfants. Parce qu'à cette époque-là, Dieu avait réduit l'âge de l'homme à 190 ou à 230 ans. Amen. Mais Térak a eu du mal pour concevoir, pour avoir un enfant. Jusqu'à l'âge de 70 ans, il a eu son premier-né, Abraham, et le deuxième-né, d'accord? Et le troisième, c'est Aaron. Amen. Donc il vivait dans une terre, un culte. Quand vous vivez dans un endroit qui est un culte, Dieu ne peut pas venir te dire des choses, te secourir ou t'enseigner.
C'est pourquoi quand nous lisons le livre d'Exode, vous verrez tout le temps Moïse aller vers Pharaon pour lui dire Dieu a dit de faire sortir son peuple. Il marchera 3 jours de marche et il va les sacrifier. Parce que Dieu ne voulait pas que Israël sacrifie, fasse des sacrifices sur une terre inculte. Il voulait que le peuple sorte de cette terre-là. Amen. Donc ce qui veut dire, lorsqu'on est esclave, c'est difficile d'avoir une volonté. Et surtout la volonté de chercher un Dieu. Amen, amen, sur le plan spirituel. Amen. Alors, il a trouvé, dans cette famille-là, il y avait Terah. Terah, comme il vivait dans une terre inculte, que nous venons de lire à Chaldée, il a commencé par perdre ses enfants. Un enfant. Les derniers, Aaron, le père de Lot, était perdu. Donc, lui qui avait les difficultés d'avoir des enfants, il en reste avec eux. Amen. Plus son petit-fils Lot. Je crois qu'il avait peut-être des filles, mais la Bible ne nous dit pas. Amen, amen. On a dit qu'il n'a eu que 3. Alors le père a remarqué. C'est là où je veux que les papas, ou soit les mamans qui se lèvent dans leur maison, dans leur foyer, d'avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, pour voir et écouter Dieu. Lorsque papa a remarqué que cette terre-là était stérile et il y avait la sécheresse, papa a dit, il faut que je quitte cette ville-là. Il faut que je sorte à Our, à Chaldée, là où je vivais. Amen. Je dois amener mes enfants pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure ailleurs. Amen. Le comble est que, nous avons parlé avec vous, la stérilité était là. Non seulement sur la terre, les sols qu'ils vivaient, sur l'environnement et sur la vie de ces papas-là et de sa famille. Amen, amen. Alors, pour couronner le tout, Abraham s'est marié à sa demi-sœur. Amen. De la fille de son père, qui était des mamans différentes. Amen. Donc, c'est-à-dire que la maladie reste dans la famille. La stérilité. Amen. Ils sont sortis. Le père les a amenés. Mais le père, en sortant, quand nous avons lu avec vous la fois passée, il a dit, j'amènerai mes enfants à Canaan. Amen. Avant même que Dieu révèle que cette terre-là sera donnée aux enfants de Dieu, le père a dit, je vais amener mes enfants là-bas. Parce que peut-être là, ils auront une meilleure vie. Amen, amen. Pourquoi? Parce que l'endroit où ils étaient, il y avait la stérilité. Ma soeur, mon frère, regarde l'endroit où tu es. Je ne te dis pas de quitter ta maison. Mais regarde comment tu vis. Regarde comment tu vis. Regarde ce qui se passe autour de toi. Est-ce que tu n'es pas dans un lieu stérile? Tu n'es pas dans un milieu sec où tu dois quitter et sortir. Tu n'es pas dans une prison démoniaque où le diable a mis les 4 murs tout autour de toi. Tu ne vois pas une sortie. Les papas et les pasteurs dans la maison. La maman peut remonter aussi les choses dans la maison. C'est le moment de regarder ce qui se passe dans ton foyer. Parce qu'ici, ce que nous disons, la sécheresse, stérilité, pour nous aujourd'hui, c'est spirituel. Amen. Amen. Il est là, il nous guette, il nous empêche d'évoluer, de vivre la puissance et la main de Dieu. Amen. Amen. Mais le Père a compris, il a dit, il faut que je sorte de cette ville pour que mes enfants aient une vie meilleure. Il a décidé, il les a amenés quelque part. Il les a amenés à Canaan. Mais pour arriver en mi-chemin, il s'arrêta. Il a dit, je vais m'installer dans cette ville. Amen. Amen. Ville de Charon. Je vais m'installer là-bas. Parce qu'il a vu, il y avait un semblant, je peux dire, de vie. Les gens vivaient meilleur. Et à cela, je vous ai associé l'exemple de Lot.
lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, nous avons vu que Dieu a dit à Lot de quitter, de sortir de Sodome et d'aller vers la montagne. Amen. Donc ce que Dieu a déclaré, c'est ce qui devait se passer. Donc c'est-à-dire, comme Dieu a dit à Lot de sortir et de s'en aller vers la montagne, donc Dieu ne pouvait pas détruire Sodome et Gomorrhe aussi longtemps que Lot était dans les parages. Amen. Mais Lot, en sortant, il a choisi le mi-chemin. Il a choisi une ville d'à côté, le Sor. Amen. Il a dit, j'entrerai dans cette ville-là. Seigneur, permets-moi d'entrer dans cette ville-là. Amen. L'Éternel lui a permis d'entrer dans cette ville-là. Mais l'Éternel ne l'a pas envoyé là-bas. Le papa a quitté Térak, a quitté Chaldée pour aller à Canaan, mais il a resté à Charan avec ses enfants. Amen, amen. Ce n'est pas l'endroit qui était prévu. Comme il y avait la stérilité, comme il y avait des soucis, le père est mort. Amen. À Charan. Et comme il y avait des soucis aussi avec l'autre, parce qu'il n'était pas arrivé au bon endroit, il y a eu l'inceste qui était entré dans son foyer. Il a couché avec ses fils et ses filles, pardon. Amen, amen. Et ça constituait après une nation qui s'opposait à Israël. Amen. Parce qu'il n'avait pas écouté les choses de Dieu. Amen. Les choses de Dieu, on ne peut jamais être un pas dedans, un pas dehors. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut marcher avec lui, avec les débats. Amen. Il te dit de quitter un point A jusqu'au point B, tu fais exactement ce que tu devais faire. Amen. Il ne faut pas dire non, le Seigneur a dit, moi je fais comme ça. Non. Il ne faut pas dire parce que j'ai entendu les autres. Non, non, non. Toi, tu vas jauger toutes choses par rapport à la parole de Dieu. Mais que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Que dit la parole de Dieu par rapport à telle situation? Amen, amen. Si tu commences à raisonner comme ça, sache-le que tu es un enfant de Dieu. Mais beaucoup d'entre nous ne raisonnent pas comme ça. Chacun fait des choses selon ses émotions, selon ses ressentis. Qu'est-ce qu'il ressent? C'est alors il fait. Amen, amen. C'est là où nous blessons notre Seigneur. C'est là où le Seigneur plaire pour nous. Amen, amen. Il devait faire sortir ses enfants. Nous devons sortir. Nous devons faire sortir notre famille dans les liens de la terre qui nous environne, qui nous rend esclaves. Amen. Amen. Alors, et lorsque le père est mort, c'est là où on a parlé le Dieu des relèves. Amen. Même si tu as perdu un support, même si tu as perdu un frère que tu comptais plus, tu as perdu ton père ou ta mère, sache-le que si tu as confiance à Dieu, le Dieu des relèves viendra toujours à ton secours. Amen, amen. Amen. Au moment où le papa est mort, tout était parti. C'est alors que nous venons Genèse 12. Genèse 12. Genèse 12. Je crois. C'est 12. Verset 1. Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Amen. 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 On acclame l'Éternel comme l'autre frère. Ils avaient des soucis. Un problème, c'était, comme je vous ai dit la fois passée, le problème, c'était l'environnement ou la terre sur laquelle ils étaient. Et la terre était contaminée, il a pollué même les gens qui étaient sur cette terre-là. Amen, amen. Amen. Mais il restait maintenant une autre question, c'est la question du sang. Amen. C'est là où peut-être on va plus s'appuyer. La question du sang. Amen, amen. Alors lorsqu'il est resté à Charan, l'Éternel lui a apparu maintenant. Amen, amen. Quand l'Éternel vient vers toi, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Je vous ai expliqué, la religion, c'est l'homme à la recherche de Dieu. Quand l'homme cherche Dieu, c'est ça qu'on appelle la religion. Amen, amen.
Mais quand Dieu lui-même vient vers l'homme, moi j'aimerais appeler ça la théocratie. Parce que Dieu lui-même, qui est ton Dieu? Or, l'homme, quand il cherche Dieu, il ne les trouvera pas. Amen. Parce qu'il ne sait pas où il se trouve. Amen. Mais quand Dieu vient vers toi, il va se révéler. Amen. Et lorsque le père est mort, Abraham croyait à son père. Il disait qu'il nous a fait sortir d'une situation. Croyant même que l'endroit qu'il vivait était bien, mais l'Éternel a dit, ça ne suffit pas. Amen, amen. Moi je viens maintenant, je veux que tu marches avec moi. Je veux te relever. C'est là où nous avons commencé. C'est là où a commencé la dispensation de ce qu'on appelle la promesse. Amen. Les promesses ont commencé là. Amen. Il a dit, sors. C'est l'Éternel qui l'a dit. Vous verrez qu'il dit, je te bénirai. Il y a toujours le futur, le futur. Donc des promesses. Amen. Alors, donc c'est une dispensation de la promesse. Donc c'est-à-dire la révélation des voies de Dieu à l'égard d'un homme. Une dispensation, c'est une révélation des voies de Dieu à l'égard d'un homme. Donc le Seigneur se met disponible pour te révéler ce qu'il faut. Amen, amen. Vous remarquerez que l'Éternel a révélé aussi à Abraham beaucoup de choses. Il a dit, je te rendrai grand, la terre sur laquelle tu te trouves, je les donnerai à ta postérité, ils partiront 400 ans de servitude et ils viendront dans ce lieu, mais toi, ta vieillesse sera comblée. Amen, amen. Amen. L'Éternel te montre les choses, il te montre le début et la fin. Mais il ne te montre pas les voies et moyens que tu vas passer. Amen, amen. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, tu vas te marier. Tu vas avoir une promotion, tu vas avoir un travail. Mais l'Éternel ne montre pas les voies par lesquelles tu vas passer. Amen. Il ne montre pas. Amen, amen. Il te laisse maintenant ne chercher pas ce qu'il t'a déjà dit. Amen. Ça arrivera, mais il faut le chercher à condition que tu marches avec le Seigneur. Amen. Amen. Si tu marches pas avec lui, tu ne verras rien. Mais si tu es avec lui, tu verras, il va t'ouvrir la voie. Et tu avanceras très bien. Amen, amen. C'est pourquoi beaucoup de gens disent que ça traîne. Ça traîne. Ça traîne. Ça traîne parce que tu veux que ça traîne. Parce que quand tu vois ça traîne, au lieu de continuer avec Dieu, tu vas essayer ailleurs. Donc j'ai entendu dire que les gens faisaient ça. Les gens disaient ça. Excusez-moi. À combiner les choses du monde avec les choses de Dieu, tu es en train de détruire ta destinée. Tu es en train de sortir sur ce que Dieu a tracé sur toi. Lui, il t'a dit d'aller tout droit. Toi, en faisant les mélanges, tu es en train de sortir. Tu prends une route perpendiculaire à la tienne et tu vas très loin. Et quand tu vas reprendre tes esprits, tu vas encore revenir. Ça prend du temps. Le temps de sortir et le temps de rentrer. Amen, amen. C'est pourquoi la chose que tu devais avoir à un jour, tu peux l'avoir après 6 mois. Pourquoi? Parce que tu as tergiversé. Tu n'as pas bien suivi ce que l'Éternel t'avait dit. Tu voulais chercher la volonté de l'homme. Amen. La volonté de l'homme nous conduit à des mauvaises choses. Et cette volonté de l'homme vient souvent lorsque nous sommes impatients. L'impatience nous détruit. L'homme regarde son âge, il regarde ses enfants. Les enfants regardent peut-être leurs parents. Nous nous regardons, nous avons les yeux pour regarder. Nous disons le temps est passé. Nous sommes dans les minutes fatidiques. Je ne sais pas si j'arriverai. Je ne sais pas si une porte sera ouverte. On commence à se poser un tas de questions au lieu de demeurer dans la promesse. Or, quand on dit promesse, il y a la foi. Toute promesse, pour y arriver, y parvenir, il faut associer la foi. Amen, amen. C'est pourquoi Abraham avait toujours la foi dans les choses que le Seigneur lui disait. Amen. Ne mélangeons pas, parce que si nous mélangeons, ça devient amer. Quand quelque chose devient amer, ça sera difficile de l'avaler. Ça sera compliqué de le prendre parce que
c'est amer. Amen, amen. Alors, il a dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en. L'Éternel leur donne maintenant de partir. Il n'y a pas quelque chose de précieux que de sortir avec Dieu. Si tu sors avec Dieu, et ceux qui ont l'habitude de prier chaque matin, lorsqu'ils prient, sachez que vous sortez avec le Seigneur. Parce qu'en sortant avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent tout autour de nous. Mais avec ce Dieu-là, nous ne le voyons pas. Si le Seigneur, dans son amour, ose nous ouvrir les yeux, nous allons comprendre qu'il y a des mauvaises choses dans notre environnement. Que l'Éternel nous protège. Amen, amen. Donc, sortez de ton sol, sortez de ces coffrages-là, de ces liens démoniaques que tu ne veux pas faire attention. Quand tu vois quelque chose de répétitif, il faut faire attention. Quand tu vois une maladie chronique, il faut faire attention. Si tu es un enfant de Dieu, ça peut être héréditaire, mais toi tu n'es pas dans cette situation-là. Parce que tu as déjà reçu le Seigneur. Mais il faut chercher à couper, à casser ces liens-là. Pour quelque chose qui est répétitif, il faut s'élever. Surtout si c'est dans les mauvais sens. Il faut s'élever et dire, Seigneur, je ne veux plus. Cette année, je ne veux plus le voir. S'il faut faire des jeûnes, il faut les faire. Amen. Des sacrifices, il faut les faire. Amen. Et tu verras que la situation va se dissiper et Dieu va se glorifier. Amen. Beaucoup l'ont fait et ont trouvé le Seigneur. Amen. Maintenant, il a dit de partir. Lorsqu'il partait, nous allons dans le verset 15. Ça, je le répète. Je répète ce message. Chapitre 15, allez-y. Chapitre 15, 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Amen. Abraham, ne crains pas. Je suis ton bouclier, ta récompense sera. Amen. Ta récompense sera. Alors, mais avant ça, comme je vous avais dit la fois passée, la Bible dit après ces événements. Amen. Et quels sont ces événements? Nous sommes rentrés maintenant à 14, 18. Allez-y. Chapitre 14, verset 18. Commencez à 17, je crois. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, avant d'arriver à 15, il a dit, après ces événements, Dieu l'a béni. Mais quels sont ces événements? Les événements, il y avait un combat. Il y avait une bataille. Et dans ces combats-là, on avait enlevé Lot qui habitait Sodome. Sa famille, ses enfants, toutes les brebis, on l'a amené par un roi. Amen. On est venu apprendre à Abraham que ton neveu a été enlevé dans une bataille qui était quelque part. Abraham s'éleva pour aller, il avait des hommes aussi, pour aller combattre et libérer son neveu. Il l'a fait, il a libéré son neveu. Amen, amen. Mais lorsqu'il revenait, la Bible dit des rois, deux rois sont venus à sa rencontre. Les rois de Sodome et Melchisedec. Amen. Amen. Deux rois sont venus à sa rencontre. Les rois de Sodome est venu avec des présents. Il a dit, tu as sauvé ma royauté. Voici ce que je t'ai amené. Amen, amen. Melchisedec aussi est venu. Il a amené le pain et le vin. Amen. Amen. Il a amené des choses. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le diable nous montre ce qui est à lui. Dieu nous montre aussi ce qui est à lui. Mais dans la plupart des cas, nous choisissons ce que le diable nous montre. Amen. Si on a culte maintenant et que quelqu'un dit venez prendre iPhone. iPhone combien maintenant? 52?
16, hein? Voilà. Il t'a dit de venir chercher un iPhone 16. Et il y a culte. Amen. Il va partir chercher un iPhone. Même s'il y a des bouchons, il va patienter dans le véhicule avec des suaires pour aller là où on l'a appelé pour prendre un iPhone. Amen, amen. Et un iPhone qui ne vit pas, qui ne peut transmettre la vie. Au lieu de venir là où il y a la parole, qui peut régénérer et donner toutes choses. Amen. Même les iPhones. Amen. 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 Donc les gens sont comme ces jours-là. Il y avait Abraham qui sortait de cette victoire-là. Il a vu des rois. Il a vu les rois de Sodome et les rois de... Il a vu les rois de Sodome et Melchisedec. Amen, amen. Alors, je commence par... Voilà. J'aimerais d'abord, nous lisons la réponse avant d'aller rentrer chez Melchisedec. La réponse d'Abraham au roi de Sodome. Allez, 22. 14, 22. Chapitre 14, verset 22. Amen. Abraham répondit au roi de Sodome. Oui. Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que je ne dise pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'on mange les jeunes gens et de la part des hommes qui ont marché avec moi. Amen. Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Amen, amen. Amen, amen, amen. 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 On acclame l'Éternel. Les rois de Sodome s'est présenté devant Abraham avec des présents. Il a dit, tu as sauvé ma royauté. C'est pourquoi je t'amène tout ça. Tout ce que je t'ai amené là, c'est à toi, prends-le. Amen. Il a dit, je ne prendrai pas même un fil. Amen, amen. Je ne veux rien toucher de toi. C'est comme si Abraham était aussi inspiré que cette vie-là, c'était une vie pourrie. Amen. Mais nous vivons dans un monde pourri. Aujourd'hui, tout ce que nous donnons, nous prenons. Amen, amen. Amen. Les hommes sont devenus comme des femmes sont devenues comme des hommes. Amen. Amen. Ce que faisaient les femmes avant, maintenant ils ne le font plus, ce sont les hommes qui le font. Amen. Amen. Dépravation des mœurs. Nous avons abandonné la volonté de Dieu pour laisser cours normal à la volonté du diable dans notre vie. Amen. Amen. Mais ici, Abraham avait refusé. Il a dit, je ne prendrai rien de toi. Amen. Sauf la nourriture pour ces gens-là qui vont manger, c'est normal. Nous sommes dans ce monde, le corps. Pour qu'il tienne, il doit se nourrir. Amen. Amen. Ils ont fait la guerre, ils sont fatigués, la nourriture, ils vont... Mais ils ne vont rien prendre parce que la nourriture, quand ils les prennent, ils vont les faire sortir après. Amen. Il a refusé. Amen. Donc il a refusé. Donc nous devons refuser ce que le monde nous présente. Alors, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter le pain et du vin. Il était le sacrificateur très haut. Amen, amen. Amen, amen. La Bible dit qu'il apporta des choses. Moi je dirais 3. Donc c'est-à-dire il a amené le pain, qui symbolise, quand nous allons voir la Sainte Seine, qui symboliserait plus tard le corps du Christ. Amen, amen. Et il a amené le vin, qui est le sang de Jésus. Il ne s'est pas arrêté là. Il a montré à Abraham son nom. Amen. Là-bas on dit le serviteur de Dieu très haut. Mais en hébreu c'est quoi? El Elyon. Le Dieu élevé. Amen. Il a dit je suis El Elyon, le Dieu élevé. Amen. Dans certaines Bibles c'est écrit, hein. Dans d'autres c'est pas écrit. Vous voulez dire que je suis le Dieu élevé? Je suis au-dessus du roi de Sodome. Amen. Je suis au-dessus de tous les rois. Amen.
Mais je viens au devant de toi pour te présenter ces choses. Amen, amen, amen. Mais Melchisedec, c'est quoi? C'est qui? Nous avons dit, c'est les rois de Salem ou roi de justice. Amen. Amen. Il est aussi le sacrificateur du Très-Haut. Donc il a deux identités. Amen, amen. Amen. Lis Hébreux 10, 5, si je ne me trompe pas. Hébreux 10, 5, je crois. Amen. Il n'y a pas l'effet d'hébreu. Hébreux chapitre 10, verset 5. Oui. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit. Amen. Amen. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il a commencé à parler. Amen. 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 Allez-y. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Oui. Mais tu m'as formé encore. Amen. On arrête là parce qu'on va le développer plus tard. Ça va faire partie aussi de lorsqu'on verra la Sainte Seine. Amen. Amen. Christ, en entrant dans le monde, il dit, c'est Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui dit qu'il est l'incarnation de Dieu en venant dans le monde, doit avoir un corps. Amen. Amen. Ce qui fait que Abraham ce jour-là, il a vu ces corps-là. Il a vu les Melchisedec. La Bible dit dans le livre de Jean 8, allez-y. Jean 8, combien c'est 26, je crois. Jean 8, vite fait. Christophe, tu as trouvé là-bas, Christophe? 108, 56, je crois que c'est ça. Jean 8, 56. Oui. Abraham, votre père, a tressailli. Commencez à 55. Amen. Amen. Oui. Et que vous ne connaissez pas, pour moi je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas. Ici, Jésus discutait avec des pharisiens. Il dit, vous, le Dieu que vous priez, vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Si je dis aujourd'hui que je ne le connaissais pas, je suis menteur comme vous, vous êtes des menteurs. Allez-y. Je serai semblable à vous. Voilà. Menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Voilà. Allez-y. 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie. Abraham, votre père, a tressailli de joie. Amen. Allez-y. De ceux qui verraient mon jour. De ceux qui verraient mon jour. Allez-y. Il a vu. Il l'a vu. Et il s'est réjoui. Il s'est réjoui. Allez-y. Verset 57, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans, voilà. Et tu as vu Abraham. Allez-y. Verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Il a rencontré déjà Melchisedec, qui était Jésus, parce que Jésus a dit, en venant dans le monde, Dieu m'a formé un corps. Amen. Et lorsque ce corps-là était dans le monde et discutait avec les pharisiens, il dit, votre père que vous invoquez là, que vous frappez la poitrine Abraham, il a vu mon jour, il fut tressailli de joie. Amen, amen. Non, c'était dans quel temps? Il a, je vais dire ce temps-là. Il dit, votre père a tressailli de joie de ceux qui verraient mon jour. Il a tressailli de joie de ceux qui verrait. De ce qu'il verrait. Ensuite, il a dit, il a vu. Il a vu. Amen. Ensuite, il a dit, il a vu. Donc, Abraham a vu Jésus avant sa mort. C'est lui, Melchisedec. Amen. Les rois de Salem, c'est lui qui avait amené le peuple. Amen, amen, amen. Mais on a dit, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Mais il a dit, mais avant qu'Abraham soit, je suis. Amen. Je suis, c'est le nom de Dieu. Je suis égal, éternellement présent. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi lorsque Moïse les rencontra dans la buisson ardente, il a dit, va dire aux enfants d'Israël, je suis celui qui est. Amen. Donc celui qui est toujours. Amen, amen, amen. 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 Abraham fut tressailli de joie parce qu'il a vu mon jour. Amen, amen. Oui, il avait vu parce qu'on avait amené la joie.
On avait mené le vin et le pain. Melchisedec, quand nous lisons dans la Bible, quand vous allez dans le livre au chapitre Épître aux Hébreux, verset 7, on dit, mais Melchisedec, et chapitre 7, Melchisedec n'a pas de généalogie, n'a ni père ni mère. Amen, amen. Donc il est éternel, n'a pas les commencements. Amen. Il y a beaucoup de caractéristiques de Melchisedec. Il est roi et sacrificateur. Christ est roi et sacrificateur. Et il sera aussi roi et sacrificateur. La généalogie, Hébreux 7, 3, comme je dis, ni commencement ni fin. Son serment, c'est lui qui a investi. L'incarnation qu'il a, c'est Dieu qui l'a donné lui-même. C'est différent de sacrificature d'Aaron, parce qu'Aaron a été investi par Moïse. Sacrificateur aaronique vient de Moïse, parce que Dieu a fait Moïse Dieu devant Aaron. Mais le Melchisedec, c'est l'incarnation de Dieu en ces messieurs-là. Amen. Que nous appellerons plus tard Jésus. Mais qui s'est révélé à Abraham comme elle est lionne. Le Dieu très haut. Le Dieu très élevé. Amen. Il a amené le pain. Il a amené le vin. Mais il y avait un souci maintenant. Et dans ces soucis-là, on va avancer dans la lecture. Alors maintenant, dans verset 15, 5, après ces événements, après avoir rencontré. Verset 23. Non, 15, 5. 15, 5, ok. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et lui, il lui dit, telle sera ta prospérité. Amen, amen. Amen. Après que ces événements, après avoir consommé, suivez-moi très bien, après avoir consommé le vin, après avoir mangé le pain, Dieu l'a amené dehors. Il a dit, regardez au ciel, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, les étoiles. Telle sera ta postérité. Amen. Amen. Abraham avait foi. Il considéra les étoiles comme ses enfants. Amen. Il avait foi, j'aurai des enfants ici. Mais qu'est-ce que le sang a fait dans la vie d'Abraham? Le sang venait du roi et sacrificateur. Amen. Amen. Dieu dans sa préscience, il savait que d'Abraham devait naître des rois et des sacrificateurs. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. Mais il n'était pas de cette lignée-là. C'est ça le problème. Amen, amen. Amen. Dieu fait des choses magnifiques. Amen, amen, amen. Il n'était pas de cette lignée-là. Comment Abraham peut faire sortir en lui des rois et des sacrificateurs s'il n'a pas ce sang-là? Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Dieu devait changer le sang d'Abraham. Il devait changer le sang d'Abraham pour nettoyer et effacer toute écriture de l'extérieur. Amen. 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 Détruit tout en Abraham. C'est alors que Abraham aura la possibilité d'engendrer les rois et les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Amen, amen. Le sang a beaucoup d'influence. Le sang de Jésus, le sang. Même le sang démoniaque. Même le sang du ténèbre, ça influence. Amen, amen. Amen. Parce que le sang écoute. C'est pourquoi quand on déclare des mauvaises choses sur toi, ça t'attrape. Amen, amen, amen. À cause de ce qui est dans le sang. Amen. Amen. Beaucoup de choses nous avons eu aujourd'hui parce qu'il y avait quelqu'un qui basculait des choses à gauche, à droite. Tu étais là, ton sang était favorable à reçu ça. Mais cette chose-là dans notre famille, ça n'existait pas. Pourquoi seulement moi? Mais tu l'as ramassé. Tes pieds étaient au mauvais endroit.
et ton sang n'était pas sanctifié. Lorsque on a frappé les enfants d'Israël, on a frappé l'Égypte, 10 plaies. La 10e plaie, l'Éternel a dit, vous prendrez le sang. Amen. Vous l'appliquerez sur les laitons de vos maisons. De façon que lorsque l'ange de la mort passerait, il ne puisse pas vous détruire. Donc l'efficacité du sang dans nos vies empêche la mort de nous atteindre. Amen. La mort de nos ennemis. Oui, on acclame le Seigneur parce qu'il est merveilleux. L'efficacité du sang de Jésus. L'efficacité du sang de l'agneau empêche la mort de nous atteindre. Amen. C'est pourquoi j'aime ce verset qui dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, est mort sur la plaine de Moab selon l'ordre de l'Éternel. Pas selon l'ordre de l'homme, selon ce que Dieu a déclaré. C'est pourquoi il était tombé ce jour-là. Le sang de Jésus, s'il est sur toi, tu mourras selon l'ordre de l'Éternel. Pas selon l'ordre. Il peut bien faire des choses, mais ils vont échouer. Parce que ça est au contrôle. Amen. Lorsque l'ange de la mort est venu pour frapper, il a trouvé le sang. Donc pour l'ange de la mort, il a été... Ce sont, moi je peux les appeler les robots divins. Hein. Ils ont été programmés de comprendre que là où il y a le sang, il y a la mort. Ils disent, nous ne touchons plus ici parce qu'il y a eu déjà la mort. Amen, amen, amen. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Si tu as le sang de Jésus en toi, le diable ne peut pas toucher parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi, Jésus. Quand l'ange de la mort passera, il trouvera la mort. Il dira non, pas ici, mauvaise adresse. C'est pourquoi il y a des répercussions. Tu envoies pour détruire quelqu'un, il vient là-bas, il trouve Jésus. Ça rentre là où il était venu, ça va frapper. Il a littéralement donné une mauvaise adresse. Je frappe toi parce que j'ai besoin de ça. Amen. Deuxième effet, ça fait lorsque les enfants d'Israël ont été épargnés de la mort, la Bible dit ils sont passés au travers de la mer. Le sang de Jésus a pour munition de nous amener de l'esclavage à la liberté. Amen. 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 Tout celui qui a le sang de Christ dans ses veines, il quitte l'esclavagisme. On nous lit 1 Pierre combien? 1 Pierre combien? Est-ce que je l'ai là? Un Pierre... un instant, je ne sais pas si je l'ai trouvé. Je ne l'ai pas écrit. 1 Pierre 1, 18. Amen. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Oui. Nous sommes 1 Pierre 1, 18. Première épître de Pierre, chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Amen. Nous avons été rachetés pas pour vivre les choses de ce monde. Parce que c'est ça, les choses périssables, ça passera. Amen. C'est pas avant tout pour ça, parce que la Bible dit cherchez premièrement les royaumes. Les autres choses viendront à bénéfice. Allez-y. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez. C'est pas par ça que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos parents. On arrête là. Amen, amen. Tout celui qui n'a pas le sang de Christ en lui, il vit la vaine manière de ses parents. La vaine manière, il y aura l'hérédité des mauvaises choses. La vaine manière, il y a l'envoûtement. Ça se communique par le sang. Il y a la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que j'ai écrit quelque chose ici? Il nous retire même la vaine manière nous met dans les marchés démoniaques. Oh, il y a des gens qui sont marchandises. Hein? Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont des marchandises nocturnes.
le diable te prend, il te met sur la tête des gondoles, sur une table, parce qu'on a besoin de toi, on va t'acheter. Amen, amen. Amen, amen. Et quand tu dors et tu rêves, tu es là toujours pour attiser le feu quelque part. Ah, mais quand je dors, je rêve, chaque jour, tu es en train d'attiser le feu quelque part. Oui, parce que tu es esclave, on t'a vendu. Amen. La vraie manière de nos parents, quand tu n'es pas en Christ et tu vis comme ça, ces choses-là te rattrapent, t'empêchent de vivre la liberté, parce que Christ, le sang nous fait sortir de l'esclavage à la liberté. Amen. Tu rêves la même chose à tout moment. Même un petit sommeil, comment est-ce qu'on appelle ça, des micro-sommeils. Ah, je me suis retrouvé au bled. Micro-sommeil. Amen. Jamais tu dis non, j'étais à l'église, je suis en train de prêcher. Rien. Amen. Parce que les vaines manières de parents sont à toi. Ça te rattrape. Amen. Nous avons hérité. La Bible dit, nous avons hérité. Allez-y. Nous avons hérité de vos pères. De vos pères. Nous avons hérité de nos pères. Amen, amen. Amen. Maintenant, il fallait rencontrer Melchisedec. Amen. Pour qu'il te donne le vin. C'est le vin qui va tout changer dans ta vie. C'est le sang de Jésus qui va changer les choses. Qui va effacer les écrits qui sont dans ton sang. Pour que tu deviennes une femme ou un homme libre. Amen. Alors, je suis presque à la fin. Alors, c'est pourquoi vous remarquerez que lorsqu'il a terminé cette situation, les rois commençaient à sortir d'Abraham. Amen. Amen. Vous demandez, il y a le premier roi d'Israël, il s'appelle qui? Hein? Saoul. Amen, amen. Oui, il a trouvé le sang royal. Amen. De son père. Et pourquoi la tribu de Juda, c'est une tribu royale? Amen, amen. Abraham. Amen. Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac et Jacob. Jacob a donné 12 tribus. Dieu a focalisé la royauté à une tribu, qui est la tribu de Juda. Et le sacerdoce, il a donné à une autre tribu, qui est la tribu de Lévi. Amen, amen. Les deux vont des pères. Là où il y a les rois, il doit y avoir les sacrificateurs. C'est pourquoi les rois faisaient toujours appel aux sacrificateurs. Qu'est-ce que Dieu a dit? Moi, je conduis le peuple, mais toi, tu reçois ce qui vient de Dieu pour que la chair ne puisse pas dominer. Aujourd'hui, la chair prend le dessus. Et aujourd'hui, la chair nous contrôle. Amen, amen. Le sang est venu pour nous libérer. Le sang est venu pour confirmer qu'il y a eu une mort. Amen. 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 La sacrificature d'Aaron, c'était une sacrificature qui avait beaucoup d'interruptions, parce qu'un sacrificateur pouvait aussi mourir. Amen. Amen. La sacrificateur aaronique, il y avait des dents dessus. Amen, amen. Amen. Et le sacrificateur devait se purifier lui-même pour ses péchés, pour entrer dans le sanctuaire, pour prier pour le peuple. Amen. Mais il y a eu quelqu'un qui est entré une fois pour toutes. La Bible dit, Hébreux 17, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé moi un corps. Amen, 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 dans la Bible, il est question de moi. On parle de moi dans la Bible. Pour que ce peuple soit libéré. Amen. Amen. Je voulais appuyer plus sur le sang. J'aurais pris la même prédication, mais je voulais appuyer sur le sang. Associons-nous à Jésus pour que certaines choses disparaissent dans nos vies. Et regarde-toi bien où tu es. Où sont tes pieds? Tu vis avec qui? Tu habites avec qui sur le plan spirituel? Amen.
Si tu es avec une bonne personne, il va te... On dit quoi? Formater, hein? Le formaticien. Amen. Formater. Si tu es avec une personne, il va te donner ce qui est... Une bonne personne va te donner ce qui est à lui. Si tu es aussi avec une mauvaise, les enfants de Dieu ne sont pas attentifs. C'est pourquoi ils tombent toujours. Si tu es attentif à partir des paroles de quelqu'un, tu peux comprendre celui-là est bon ou il est mauvais. Amen. Alors tu peux ensuite les gérer. Parce que nous le laissons emporter. Parce qu'il t'a couronné, il t'a dit des bonnes choses. Il t'a présenté des cadeaux, des trucs comme ça. La Bible dit le présent aveugle. Les cadeaux bandent les yeux. Quelqu'un qui prend les cadeaux beaucoup et il ne discerne pas, il devient faible devant celui qui les rend. Amen. Il peut l'envoyer faire n'importe quoi, il va faire. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de pasteurs sont corrompus. Lorsqu'à l'église, il y a quelqu'un qui donne le plus. Et il connaît que ce type-là, c'est un impudique. Il ne peut plus prêcher sur l'impudicité. Il dit, si je prêche sur l'impudicité, je vais toucher celui-là. Donc ça ne fera pas bien, peut-être il va diminuer la somme qu'il a l'habitude de me donner. Moi je vais prêcher seulement sur la bénédiction. Vous êtes bénis, et Dieu, oh, vous aurez des voix, oh. Mais non, prêche la repentance pour que les gens changent. Si ce monsieur-là, cette dame-là, il est à l'église pour donner, c'est Dieu qui l'a envoyé. S'il ne veut pas, s'il ne veut plus donner, l'Éternel remplacera quelqu'un d'autre. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur des choses que tu vois dans tes yeux qui peuvent disparaître. L'Éternel peut en remplacer d'autres parce qu'il nous aime. Amen. Lèvons-nous et acclamons le Seigneur.